Cap sur Tokyo, le compte à rebours est déclenché. Nous sommes aujourd'hui à 100 jours tout pile. On a compté de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce sera le 23 juillet. Depuis un an et le report des Jeux, les athlètes vivent au rythme de la pandémie. Bonjour Corinne Boulou. Bonjour. Les champions se préparent à l'inconnu à Tokyo avec des Jeux quasiment en vase clos. Ah oui, puisque seul le public japonais sera admis dans les gradins. Nombreux sont les athlètes qui, comme la championne olympique de planche à voile Charline Picon, ont dû annuler les réservations d'avions et de logements destinés à leurs proches. Son mari et sa petite Lou ne pourront donc pas être là le jour décisif pour la médaille. Il va forcément manquer quelque chose. Et puis notamment le 31 juillet, jour de ma médaillerie, c'est le jour des 4 ans de ma fille. Donc ce matin, on en parlait. Elle me disait, mais si tu vas être là pour mon anniversaire, je disais, ah. Bon, c'est pas facile. Mais maintenant, je pense avoir fait le bon choix en ne me projetant pas trop avec eux cet été là-bas. Là, j'imagine un peu genre le moment, si j'ai une médaille, voilà, il y aura l'équipe, mais ils n'auront pas forcément fini leur compète. Et puis après, on n'aura pas le droit de faire la fête, on n'aura pas le droit de sortir de la bulle. Enfin voilà, ça va être assez spécial, on va dire. Et même pas de possibilité de rester plusieurs jours sur place pour profiter de la fête olympique. Alors la fête olympique, effectivement, on va repasser, Corinne, pour aborder au mieux ce contexte inédit. Les sportifs doivent aussi travailler à l'approche de la compétition. Oui, il leur faut dépasser cette déception de disputer ces Jeux sans l'ambiance électrique habituelle. Et puis, comment se passer des regards complices, des encouragements de vos proches, que vous êtes les seuls à entendre dans la foule. Myriam Salmi, la psychologue qui a l'oreille des grands noms du sport, dont Teddy Riner, les accompagne pour éviter toute frustration. Pour moi, c'est les jeux du mental. Vraiment. C'est un défi et un challenge. Et non, ce ne sont pas des jeux au rabais. Ce sont des jeux d'exception qui vont obliger les athlètes à être encore plus compétents. Il faut qu'on travaille à développer ces capacités d'adaptation. Ça les rendra encore meilleurs. Et il n'est pas question que ça soit gâché, là. Parce que d'être arrivé jusqu'ici, dans les conditions dans lesquelles on a préparé ces Jeux, non, on ne va pas s'effondrer au dernier moment, il n'en est pas question. Alors, depuis plusieurs mois, les athlètes ont pris l'habitude de disputer des compétitions dans un silence de cathédrale. Au public japonais de redonner un peu de vie l'été prochain sur les sites olympiques. Dossier signé Corinne Boulou. Merci Corinne, avec qui on a préparé l'interview de Teddy Riner depuis la Guadeloupe. Moi, je ne me lasse pas, vous l'avez entendu il y a une demi-heure sur Europe 1. Je ne me lasse pas de son côté positif ce matin à 100 jours des Jeux. Vous avez faim, Teddy ? C'est pas j'ai faim, je vais être vulgaire, j'ai la dalle. J'ai la dalle et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la dalle. Et je pense que c'est le changement, l'expérience, les entraînements, le renouveau et ça fait du bien. Un grand dossier sport finalement dans ce journal de 8h ce matin. Oui.